j'espère que tout le monde a oublié que j'avais dit que la critique de Final Fantasy II suivrait la première dans le mois, parce que bon, niveau promesse et ponctualité, en général, il vaut mieux que je ferme ma gueule. Mais enfin bon, ça y est, on y est, c'est l'essentiel, générique. Si quelqu'un sait faire des génériques, je suis preneur. Bienvenue dans cette critique. Final Fantasy II, développé par Squaresoft, est sorti en décembre 1988 sur NES, en 90 chez nous, puis en octobre 2002 sur PS1, en 2004 chez nous, et enfin en juin 2007 sur PSP, en 2008 chez nous, dans une version qui se paye le luxe d'être plus laide que la version PS1 et moins agréable à jouer que la version NES, si bien que je vous recommande sans hésiter la version Dawn of Soul sur Game Boy Advance, sortie en décembre 2004 et incluant également le premier opus. C'est le bordel. Le jeu nous place dans la peau de Firion, Maria, Gus et Léon qui voient leur ville natale, Fine, ravagée par l'empire de Palmesia. Seuls survivants et orphelins de ce fait, ils sont sauvés de justesse par quelques résistants ayant établi quartier dans la ville plus ou moins voisine de Fine, Altaïr. Altaïr qui va aussi en prendre pour sa pomme. Et à y regarder de plus près, tous les quatre ne sont pas sauvés puisque manque à l'appel Léon, ce qui a le don de plutôt inquiéter les autres, notamment Maria qui est sa sœur. Ce ne sera donc pas seulement une quête de bottage de cul de l'empereur de Palmesia, mais aussi de recherche de ce cher Léon. Sauf que cher, pas vraiment, parce que même si, contrairement à son aîné, les personnages de Final Fantasy II ont tout de même un nom, un passé et une personnalité, ça reste un peu trop superficiel pour que l'on daigne s'attacher aux personnages. Mais pas seulement eux, hein, c'est le même reproche que l'on peut faire à Paul, Minwu, si des gens passent. Et puis surtout, ils ont quoi, 14, 15, bon allez, 16 ans. Il faudrait peut-être dire à la princesse Hilda que pour mener une rébellion, et il y a plus sûr. Cela dit, à la fin, ça ne les empêche pas de battre l'armée et l'empereur surpuissant, à eux seuls. Arrêtez, c'est pas du spoil, tout le monde s'y attend. Minwu meurt, ça c'est du spoil. Mais bref, tout ça pour dire que ça reste des gamins sacrément doués quand même. Mais s'il y a bien un fait que l'on ne peut pas redire à l'histoire, c'est qu'elle essaye des choses. Rendez-vous compte, nous sommes bien loin du déroulement du premier opus, ne serait-ce qu'au niveau de la narration. Parler avec des PNJ n'est plus une simple question d'indice vers où aller, mais devient bien souvent essentiel au déclenchement de la suite de scénario, notamment avec les mots-clés à utiliser avec certains personnages. Et malgré la superficialité de ces derniers, ça n'empêche que ça renforce l'univers dans lequel nous évoluons. L'évolution, c'est vraiment ce qui résume le jeu dans son ensemble. C'est bien simple, ce que Final Fantasy II ne fait pas mieux, il le fait différemment. C'est un choix, et libre à vous d'en penser ce que vous voulez, mais je trouve le concept intéressant, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'époque, personne n'avait idée du fait que les Final Fantasy changeraient tant d'un opus à l'autre. Et pas que scénaristiquement, prenez l'aspect RPG, au revoir les niveaux gagnés avec de l'expérience, tout simplement. Ainsi, même si l'on garde le tour par tour ainsi que le système d'équipement et d'armement propre à n'importe quel RPG, l'évolution des personnages est plus localisée qu'avant. Je m'explique. Pour commencer, nos trois personnages principaux commencent avec une affinité dans un domaine. Firion est plutôt polyvalent, mais Maria, en bon personnage féminin cliché, a une maîtrise tout à fait acceptable de la magie, et Gus est juste un bon gros bourrin. Et l'évolution de ses caractéristiques ne se fait pas sur l'ensemble du personnage, mais uniquement sur ce qu'exploite le personnage. Pour faire simple, si Firion utilise une arme légère, sa caractéristique arme légère va gagner en expérience à chaque utilisation jusqu'à acquérir un niveau, et donc un renforcement de cette caractéristique. Il en va de même pour les armes lourdes, les armures, la magie, etc. Un système qui change donc complètement de son prédécesseur, et que je trouve particulièrement plaisant, malgré les quelques problèmes qu'il implique, comme la quasi-impossibilité de changer de style après en avoir apprivoisé un. Pour les combats en eux-mêmes, bien que l'on constate quelques différences avec le premier, telles que l'apparition de la jauge de mana qui remplacera les sorts à usage unique, c'est principalement au niveau visuel que les changements sont de mise. Les animations sont un peu plus soignées, le pixel art est plus fin, et surtout les ennemis et les protagonistes sont dans la même case, y a plus cette barre dégueulasse là entre les deux. Tant qu'on est sur l'aspect visuel, bien sûr qu'aujourd'hui c'est pas ouf, c'est notamment pour cela que je vous redirige plutôt vers la version GBA, bien plus colorée et abordable dans son pixel art. Quoique je trouve encore des décors franchement réussis sur NES, notamment tout ce qui est enneigé. Les décors, oui, parce que cette quête de vengeance va avec son lot de voyages, ce qui vous laissera largement le temps de vous balader à gauche à droite pour découvrir de nouvelles choses, ou juste farmer histoire d'être sûr d'avoir l'ascendant sur vos futures rencontres vouées à l'affrontement. L'exploration, dans la limite du possible, hein, parce que Final Fantasy II reste assez dirigiste tout de même, et il n'y a pas de quête secondaire, juste notre histoire nous faisant alterner village, scénario, carte du monde, donjon, scénario, carte du monde, village, scénario, carte du monde, donjon, etc. avec son lot de combats aléatoires, JRPG de l'époque oblige. Il reste toutefois possible d'éviter ces rencontres sur la carte du monde, moyennant finance, avec cet incroyable moyen de transport qu'est le chocobo. C'est effectivement dans cet opus que l'animal fait son apparition, et signe son appartenance à vie à la licence. Il n'est pas le seul, puisque Cid est ici bien plus qu'un nom relayé par un villageois, c'est le capitaine des Chevaliers Blancs, et grand amateur de tout ce qui vole, comme ce sera souvent le cas par la suite. Ultima fait également son apparition comme magie la plus puissante du jeu. Bref, Final Fantasy commence à devenir Final Fantasy. Pour ceux qui se souviennent des pièges à la Metal Gear dans le premier opus, sachez-le,
Ils ont disparu, et de manière plus générale, le jeu est devenu plus simple, l'éloignant chaque seconde un peu plus de la comparaison que j'aimerais lui faire avec Dark Souls. Les musiques, tiens. Eh bien, contre toute attente, Nobuo Uematsu a réussi à faire mieux que Final Fantasy. Les morceaux sont juste sublimes, que ce soit le retour du thème de l'écran titre ou les nouvelles compositions, c'est un plaisir total de les écouter, si bien que vous vous prendrez certainement plusieurs fois à vous arrêter et poser la manette pour juste profiter des mélodies. En fin de compte, je vous recommande bien plus ce second opus, il est plus complet, plus joli, plus accessible, il a moins vieilli que son prédécesseur. Alors, ce n'est pas un jeu à faire absolument, mais ce n'est certainement pas un jeu à fuir, surtout avec son concept de leveling localisé qu'on a quasiment jamais revu nulle part après. Skyrim l'a fait. Donc si vous vous retrouvez un jour avec 20-25 heures à dépenser quelque part, allez-y, ça reste une valeur sûre, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais ça reste mieux que Final Fantasy X. Non, me tapez pas, j'en parlerai un jour.